Ce soir, une nouvelle fois, 4 de mes camarades vont s'affronter ce soir. Enfin, pas s'affronter, mais ils vont affronter, on va dire, leur plus grande peur. Vous le savez, dans Qui veut gagner des miams pour tenter de remporter 1 million de miams. Tout à l'heure, vous allez redécouvrir Captain Marty qui tentera de prendre sa revanche face aux questions et à la pyramide des gains. La dernière fois, il avait malheureusement chuté avant le second palier et il était donc reparti avec 1500 miams. Vous allez également retrouver Rouaned que vous avez déjà vu dans Go Actu et dans une soirée des nouveaux sur Valorant qui viendra également tenter sa chance. Vous aurez Will87 que vous retrouverez également, qui était avec nous hier pour Mario Kart et qui était également, je crois, lundi dans la soirée des nouveaux sur Sea of Thieves et que vous allez donc redécouvrir dans quelques instants. Et nous allons retrouver tout de suite notre première participante. Il s'agit de Victor Toro. Elle arrive tout de suite. Et salut Victor Toro. Salut! Comment ça va? Ça a bien un petit peu stressé d'exposer au monde entier mon manque de culture, mais très contente d'être là malgré tout. Bon, pourquoi un manque de culture? Il n'y a pas de manque de culture. Pourquoi dire ça? La dernière fois, il y en a plein qui disaient « Oh, mais je vais... » Mon objectif, c'est les 5 premières questions. Au final, à chaque fois, tout le monde a été quand même relativement loin. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Oui, et puis je sais que le chat de GoStream est quand même bienveillant, donc ça me rassure beaucoup. Soyez gentils. Exactement, exactement. Bon, alors, je me permets de t'expliquer quand même comment on va se passer la soirée. On va commencer évidemment par la pyramide des gains que voici, je te la présente. Alors, c'est très simple, hein, il y a 15 petites questions, c'est vraiment des formalités. Une première question à 100 miams, tu vois, puis après on avance, hop, 1000 miams, 8000, 24, 36, 72, 300, oh, 1 million. C'est beau, hein. Ça va vite. Il y a 2 paliers que tu pourras valider. Le premier palier à la question 5 pour 1000 miams, le deuxième à la question 10 pour 24 000 miams. Et tu as également à ta disposition 4 jokers, le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public et... qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau joker. Et oui, laissez-moi vous présenter ce joker que vous connaissez si vous regardez l'émission télé habituellement. Ce n'est plus la double réponse, mais c'est bel et bien le feeling de Jay que vous aurez la possibilité d'avoir. Donc, à tout moment, Victor Toro, tu pourras utiliser ce joker et je pourrai peut-être, dans la mesure du possible, en fonction de mes propres connaissances, t'aider, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, crois-moi, on verra. C'est pour ça que je pose des questions en général. Dans le chat, vous allez pouvoir, si je vais le faire du coup parce que j'ai oublié de le faire en amont, hop, avec cette commande, voyez, point d'exclamation public, qu'on va épingler tout de suite jusqu'à la fin du stream. Vous avez un lien qui vous permettra de jouer et quand on aura besoin du vote du public, on fera appel à vous et vous pourrez aider Victor Toro à répondre peut-être à une des questions. Est-ce que c'est OK pour toi, Victor Toro? C'est ok, j'enlève le chat. Évidemment, je compte sur vous pour être bienveillant et pour m'aider si je fais appel à vos connaissances. Et puis c'est parti. Hein. Alors on y va avec Victor Toro. Nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. Ouais, une petite ambiance sympa quand même. Voici la première question, elle est donc pour 100 miams. C'est parti. Au cinéma, Rambo est un ancien combattant de la guerre de 14-18, de 100 ans, du Vietnam, des boutons. Je dirais la guerre du Vietnam. Réponse C. Bonne réponse. Voilà, une première question. Ouais, let's go. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Mais non, vraiment, il faut vraiment se déstresser et ça va très très bien se passer, tu vas voir. Deuxième question pour 200 miams, c'est parti. Selon la superstition, on ne doit pas être, avec une belle faute, 2 à table, 4 à table, 13 à table, 20 à table. Il y a une superstition. Je dirais 13, du coup. Ah oui? Oui? Non, Bien je sais sûr. pas,
Oui, C'est pas pareil quand vous y êtes, je vous assure. Hein. oui, c'est en référence à la scène de Jésus. Ils étaient 13, il y avait les 12 apôtres et Jésus Ah, 13. mais Et on sait que oui. Jésus, à la fin, il a fini crucifié. Alors je rappelle qu'on n'a jamais été aussi près de Pâques. 2 émissions de stress dans la même journée pour Victor Toro. Elle va claquer. Non, elle va survivre. Vous allez voir, ça va très bien se passer. 3e question, c'est parti. Quel Jean a fait une grande carrière en Formule 1? Jean Reno, Jean Alési, Jean Rochefort, Jean-Yann. Ah, c'est pas Jean Reno ni Jean Rochefort, mais allez-y. Et Yann, moi, je les connais pas, moi, en fait. Ah, Du coup, je dirais allez-y. Non? on y va? Oui? Eh oui, Mais je sais pas qui c'est, ce mec. Jean Moi, je suis Alési désolée. de 89 à 2001. En En Formule plus, j'ai 1. cru que c'était un troll, du coup. Moi, son Ah, nom, non, genre, non, non. allez-y. Ah, il y a 0 van. Non, par contre, c'est vrai qu'on disait souvent allez-y parce qu'il allait souvent dans le mur quand même. Mais c'est- Non. il y avait quand même quelques Oh, vannes non. à l'époque qui disaient que on avait compté le nombre de tours qu'il allait faire avant de déclarer forfait. Il y avait un truc comme Aïe, ça. aïe, aïe. On est à la 4e question et elle vaut 500 miams. La voici. Quelle célèbre pièce de théâtre réunissent sur scène Michel Larocque et Pierre Palmade? Je m'aime, tu l'aimes, il s'aime, nous nous aimons. Bah, il s'aime. Y a pas de piège, tout va bien. Ouais, mais ça, c'est des vieux souvenirs. C'est vraiment en mode je pense que c'est ça, mais c'est. Toutes les réponses que j'ai données, il y en a aucune où j'étais sûre. Vraiment. Mais regarde, pour le moment, ça se passe très très bien parce que j'ai envie de te dire, regarde la pyramide des gains, on arrive au premier palier. Allez. Il s'agit au déjà moins de ça. la question pour le premier palier qui vaut donc 1000 miams. Voici la question, c'est parti. Lequel de ces végétaux peut être dit vierge? Le jasmin, la clématite, pardon, le lierre ou la vigne qui peut être Ah, c'est la vierge. vigne. C'est bon, c'est la vigne. Eh oui. Enfin, une que je savais. Wouhou! C'est bon. Eh oui, c'est une plante grimpante, la vigne vierge évidemment. Et Oui. bah, tu vois, regarde, toi tu as trouvé, Marty dans le chat il a dit qu'il ne l'aurait pas trouvé. Donc Ah ouais. tout va bien. Ma vie de campagnarde, ouais. Ça m'aide. Exactement. Et donc tu as le premier palier qui est atteint. Tu as donc 1000 miams, quoi qu'il arrive, d'assurer. Tu ne peux Oui. donc pas faire pire que Captain Marty, donc tu es tranquille. Large, je suis large. Exactement. On passe à la 6e question qui vaut 2000 miams. Voici la question. Traditionnellement, la flamiche est une tarte au abricot, champignon, poireau, pomme. Non mais pitié, pitié, mais j'en sais rien. La flamiche. Et je sais pas, flamiche et tarte, je sais pas si c'est une tarte sucrée, une tarte salée, je sais pas. Alors, une flamiche. Juste moi je mange pas de tarte, du coup ça m'aide pas beaucoup. Oui, je confirme. Ça peut être compliqué. Alors, dans ces cas-là, il existe 4 jokers à ta disposition. Hein, je te Ouais. rappelle, le 50-50, le coup de fil à un ami, le vote du public ou le feeling de Jay. Tu peux te tourner soit vers le public, soit vers un ami, soit vers moi, soit le 50-50. Le 50-50 il me servira à rien, Mhm. clairement, Oui, parce parce que que j'ai t'as même même pas pas- une idée. T'as même pas voilà, une idée, donc effectivement 50-50, ça paraît pas être une très bonne idée. Il reste donc l'appel à un ami ou le public, ou moi. J'hésite entre l'appel à un ami et le public parce que je sais que Marty cuisine beaucoup et aime beaucoup manger, donc je pourrais compter sur Marty sur l'appel à un ami, Oui. même si on n'est que collègues, mais bon, Oui, mais je on- nomme juste le Joker. Hein. Oh putain, il va avoir envie de t'aider derrière, ça va être terrible. Je te jure, c'est sûr, il a la réponse, il va me fumer là-dessus, il va m'en donner une autre. Et le public, je sais pas, comme j'ai évidemment pas le chat, si le public chat sont ne en marque train d'en rien pour le moment. discuter. Non, non, le chat ah, est particulièrement tranquille.
là-dessus, donc ça va. Mais après, voilà. On tente l'appel à un ami, on tente Marty peut-être? Est-ce que tu peux me dire combien il y a de viewers actuellement sur le live? J'en ai aucune idée, je n'ai pas cette info sous les yeux. Alors je ne regarde pas le chat, je Non, mais regarde je vais te le OK dire, je vais 17. retrouver. Voilà. Je vais partir sur Marty. Hein. Alors on part sur Marty. Ok, Ouais. très bien. Alors appelons Marty tout de suite. Allons le chercher. Il est où Marty? Il est là. Bonjour Marty. Oui, bonsoir. Viens Marty. Oui, bah oui. Je suis désolée. Ah, mais elle appelle aux collègues, y a pas de problème. Alors, je rappelle juste quand même la règle, Marty. Vic Totoro va avoir 30 secondes pour te poser la question et tu pourras lui répondre uniquement à partir du moment où le chrono s'affiche. D'ailleurs, le chrono incroyable va s'afficher dès à présent. Je disparais pour laisser afficher le chrono. Vic Totoro, tu as 30 secondes à partir de maintenant. Mon cher Marty, traditionnellement, la flamiche est une tarte aux abricots, champignons, poireaux ou pommes. Alors, c'est une tarte au poireau. Parce que flamiche, comme les quiches, ça fait penser aux quiches. Donc, quiche au poireau, quiche, voilà. Donc, c'est... Ok. Donc c'est par déduction. Non, c'est la bonne réponse. C'est poireau. Ok, t'es le meilleur, tu passes du stade de collègue à très cher ami. Ah bah, il Merci était temps, beaucoup, putain, ça fait... hein, c'était pour un poireau. Sinon, ça va. Merci, allez, Marty. Bon, salut. Je savais que je pouvais compter sur lui pour la bouffe. Donc, il a dit poireau, hein, c'est bien ça, la réponse C. Hein. Ouais, donc je valide le poireau, Est-ce que mon c'est cher Jay. ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je suis sereine. Franchement, je suis sereine. C'est une tarte, la flamiche, qui est une tarte de cuisine traditionnelle belge. On trouve également dans le nord de la France, à Picardie, à base de pâte feuilletée, d'œufs, de lait, de beurre, de crème fraîche, de sel, de noix de muscade et de poireaux. Let's go. Merci Marty, mon très cher ami Marty. Cœur de poche pour toi. Et ben voilà, on s'en sort pas si mal que ça. Effectivement, merci Marty pour l'aide Ouais. apportée, puisque désormais on a passé une question de plus. On en est à la 7e dans quelques instants et tu as donc pour le moment 2000 miams à ta disposition et plus que 3 jokers, certes. Oui. On continue avec la question que voici. Dans le dessin animé Coco de Disney, le petit Miguel rêve de devenir peintre, médecin, magicien, musicien. Musicien. J'en suis sûre. Ah, pourtant la bouffe c'est ton truc de base, mais là j'ai l'impression que Disney ça l'est un peu plus. Et pourtant, pas forcément, mais Coco, je ne l'ai vu qu'une fois tardivement et je sais que ça tourne beaucoup autour d'une guitare, que il joue beaucoup de la guitare, il chante beaucoup et c'est pas juste parce que c'est un Disney qui a des chansons, il n'y a pas de rapport avec peintre, médecin ou magicien, c'est vraiment musicien et je sais que justement l'histoire c'est que sa famille l'en empêche à cause d'un truc et tout, donc musicien. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Il est effectivement notre petit Miguel, fan de Ernesto de la Cruz, qui est un chanteur. Bonne réponse. Let's go. Oui, excellent Disney Pixar qui ne laisse personne indifférent et qui parlait Ouais. de la mort de façon assez poétique. Oui. Bravo, on est à mi-parcours désormais déjà, et oui. On va pouvoir continuer avec la question suivante, c'est la 8e question, elle est pour 8000 miams, la voici. Depuis 2005, le prince de Monaco est Albert Ier, Albert II, Albert III, Albert IV. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Quand t'as dit Albert Ier, j'ai fait ça me dit quelque chose. Ah ouais, sauf qu'il y a 1, 2, 3, 4 en fait. Moi, je peux te dire que je travaille qu'à Antoine Ier, mais ça n'a aucun rapport à Monaco. Merci pour Mais effectivement, cette information très Je utile. te pour dirai cette gentiment question. si tu as un doute. À mon avis, si tu prends le feeling de Jay,
Je devrais l'avoir. Ok. Il est de notoriété sur la chaîne de GoStream que je fréquente pas mal le milieu monégasque. Ok. Et bonsoir le chat à ceux qui nous rejoindraient, bien évidemment. Mais bon, est-ce que tu as au moins une petite idée, quelque chose? Non, Albert, 1, 2, 3, 4. Franchement, je dirais un ou premier ou deux, quoi. Mais c'est juste parce que, je sais pas, c'est comme ça. Donc, Ça du m'attire coup, plus comme ça. Ça peut être le 50-50 aussi. Non. Non. Parce que même si c'est le 1 et le 4 qui sortent, je vais quand même avoir le doute parce que c'est vraiment juste une légère intuition, c'est même pas un fond de souvenir peut-être caché dans ma mémoire, c'est rien du tout, c'est juste de l'intuition et là ça fonctionnera pas. Ok. Je vais faire appel à toi mon cher Jay. Donc on prend le feeling de Jay, c'est bien ça? Oui. Oui. Ok. Alors, effectivement, il se trouve que je travaille beaucoup sur Twitch, mais également en principauté de Monaco. Donc je connais un petit peu la principauté de Monaco, et il se trouve que le prince de Monaco actuel est Albert II du nom. Albert II. Ok. Voilà. Fils de Régnier III et de la princesse Grace Kelly, ancienne actrice, malheureusement décédée dans les années 80. Voilà. Donc, moi, je te le dis avec une certitude à 1000% que c'est Albert II. Voilà. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Eh bien écoute, je vais te suivre sans l'ombre d'un doute sur la réponse B dans ce cas-là, Jay. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Let's go. Bah oui, merci beaucoup. évidemment. Oh ah, dis donc quelle chance que cette question soit tombée avec toi et tout. Enfin, c'est. Je fume mes jokers, mais bon. J'avais la réponse, mais même le logiciel, il a refusé de me l'afficher sur mon écran. Rien du tout. Non, évidemment, c'était bel et bien Albert II de Monaco. Albert Ier, c'était au début du XXe siècle, par ailleurs, qu'il a existé. Et, ah oui. Oui, et on lui doit le musée océanographique. D'ailleurs, c'était un explorateur, Albert Ier. Ok, voilà. Merci pour ça. On en est où dans la pyramide des gains? Eh bien, regarde, c'est très simple, on a déjà fait plus de la moitié du parcours, on n'est plus qu'à 2 questions du second palier, et il te reste 2 jokers pour y arriver. C'est donc tout à fait jouable, je l'espère. Voici la question numéro 9 pour 12 000 miams, la voici. De quelle couleur est généralement le fruit appelé kaki quand il est mûr? Jaune orangé, bleu violacé, marron foncé, vert kaki. Alors justement, je me suis dit attention, kaki, pas kiwi, donc confond pas avec la couleur du kiwi ou machin truc. La kaki, vert kaki, vert kaki, ça ressemble au vert du kiwi, je dirais. J'adore manger, mais je n'aime ni les fruits ni les légumes. Poireaux, kaki, tout ça. Nous vous rappelons qu'évidemment pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ouais, sinon vous allez être éclaté au sol à 30 ans comme moi, faites pas comme moi. Moi, le kaki, il me semble qu'il y en avait dans un des opus de Animal Crossing. Et le pire, c'est que j'étais sûr qu'elle allait me sortir la ref Animal Crossing. Tu me connais bien. Et dans mes souvenirs, c'est jaune orangé. J'ai aucun souvenir de bleu violacé, j'ai marron foncé, ce serait plus du coup kiwi, vert kaki, bah non plus. Alors c'est soit je fume encore un de mes jokers, soit je suis mon intuition. Et c'est là en fait où il va falloir que je me décide. Moi je ne vais rien pouvoir te dire de plus que effectivement, si tu as la certitude, tu y vas franco. Ouais. Si tu donnes une bonne réponse, tu passes de 8 à 12 000 miams. Si tu me donnes une mauvaise réponse, tu vas en perdre en revanche 7 pour retomber qu'à 1000 miams. Ouais. La chute est un peu violente à ce niveau-là de la partie, on va pas se mentir maintenant. Tu peux éventuellement peut-être utiliser le 50-50 pour te consolider si tu avais déjà le jaune orangé. Voilà, peut-être. Ah ouais, j'hésite pas entre le jaune orangé et un autre. D'accord. Donc admettons si on prend le 50-50 mais qu'il reste le jaune orangé, ça te conforterait néanmoins dans ton idée. Par contre, s'il saute, là, ça devient un peu compliqué. Ouais, c'est vrai.
Le public pourrait m'aider, mais je me dis, on est à mi-parcours, un tout petit peu plus du mi-parcours, et il me reste que 2 jokers, et c'est quand même une question où j'ai une intuition, c'est pas comme celle d'avant. Si ton intuition, tu en es plus assez convaincu, dans ces cas-là, Ouais. il faut tenter maintenant. Mais... Franchement, j'ai envie de suivre mon intuition sur celle-là. Donc, tu me dis quelle réponse? Je te dis jaune orangé. La réponse A. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je fonctionne beaucoup à l'intuition dans ma vie et là je l'ai et on va voir si j'ai pris que des mauvais choix dans ma vie ou pas. Alors, au Japon, c'est un fruit qui vient du Japon, hein, et qu'on appelle d'ailleurs là aussi la plaque mine du Japon. On l'appelait aussi la figue kak, pour info. Et elle est de couleur jaune orangé. Let's go! Let's go! Merci Animal Crossing! Ma seule rêve sur le kaki c'est Animal Crossing. Let's go les jeux C'était vidéo! la bonne, c'était la bonne. Et oui, ça ressemble un peu à une tomate en fait. Ouais. Bonjour, j'ai un peu transpiré. Bon, j'ai une excellente nouvelle. On n'a jamais été aussi près de du deuxième palier des 24 000 miams. Il s'agit de la prochaine question. Et donc ça c'est chouette. Il te reste donc toujours 2 jokers, le 50-50 et le public. On est plutôt dans des bonnes dispositions pour aller au second palier avec la question que voici. L'un des représentants de la peinture cubiste est Fernand Hellé, Fernand Petit, Fernand Léger, Fernand Agile. Décidément, les questions où les réponses c'est des prénoms avec le nom qui change, décidément, j'aime pas ça. Et c'est le hasard hein, qui le détermine, hein, je n'y peux rien. Hein. Oh là là. Ok. Là, c'est moins que de l'intuition, parce que autant pour le kaki c'était de l'intuition, c'était un fond de souvenir qui venait de Animal Crossing, voilà, c'est... Parce que dans l'Animal Crossing actuel, il n'y a pas de kaki, il me semble que c'est sur l'épisode DS ou 3DS, donc ça Moi remonte j'avais quand la même pas ref, mal. en tout cas, que dans un des épisodes d'Animal Crossing, il y avait effectivement cette histoire du fruit kaki, mais après, je dois t'avouer que je suis pas non plus un grand fan, mais j'avais associé aussi ça. Et donc c'est pour ça que je m'attendais à ce que tu balances Animal Crossing comme bref. Mais voilà. Ça m'a sauvé. Là, avec Totoro, c'est très simple. On est au deuxième palier. Je pense qu'effectivement, si on ne sait pas, il ne faut pas prendre de risques. Maintenant, la question est assez pointue. Ouais. Est-ce que, c'est mon avis hein, en tant que simple chef d'orchestre du truc, est-ce que tu ne devrais pas prendre... Parce que la question, je me demande si même le chat le sait. Ouais. Bon, le chat peut aller sur Internet, tu me diras. Mais est-ce que prendre le 50-50 puis le public derrière, ce ne serait pas une stratégie pour... Ou alors tu prends directement le public, puisqu'après tout, eux, ils peuvent aller chercher la réponse sur Internet. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. En tout cas, d'intuition, dans l'ordre, je suis plus attirée par Fernand Léger. Et Fernand Petit, ça fait nom français classique. Oui. En fait, du coup, ça m'attire, mais sans savoir si c'est lié avec un peintre. Hellé, Fernand Hellé. Fernand Hellé, je me prépare parce que, spoiler, je vais utiliser le 50-50, mais avant le 50-50, j'essaye de voir où j'irai. Ok. Fernand Hellé. Fernand Léger. Je sais pas, Fernand Léger, ça te dit quelque chose, on dirait. Ça me dit quelque chose, ouais. Fernand Petit, en fait, soit ça me dit quelque chose, mais c'est comme disait Fernand et Petit en France, bon bah c'est des noms connus et communs, on va dire. Donc bon, Agile en revanche m'attire pas du tout et ça se trouve c'est lui. Je vais pas te mentir, t'aurais pris le feeling de Dieu, j'aurais rien pu faire pour toi. Hein. Bon, bah, je l'ai bien utilisé ton feeling, donc je suis contente. Je suis contente de ça. Du coup, est-ce qu'on prend le 50-50 comme tu as dit? On prend le 50-50, s'il te plaît. Ok, très bien. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oh putain. Je précise, avant toute chose, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton, c'est random, je ne décide pas les réponses qui s'affichent. Voilà. Oui. Donc je suis vraiment désolé.
Et là, c'est vraiment encore une fois mon intuition, mais bien moins forte que sur la question précédente où j'avais la rêve de Animal Crossing. Est-ce qu'on prend le public pour se consolider ou est-ce que tu veux tenter pour la beauté du jeu? Est-ce que pour la beauté du jeu, ouais, je tenterai pas une nouvelle fois l'intuition. Fernand Léger. Fernand Léger, je sais pas, ça me parle. Franchement, On y va? franchement, je suis assez du genre joueuse et j'ai vachement envie de tenter Fernand Léger sans utiliser d'autres jokers. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ah, attends. Moi j'attends, hein, mon doigt est prêt à appuyer, mais je n'appuie pas, hein, tu vois, j'attends. Ne fais pas de misclick, Jay. Non. Moi, si je faisais un misclick, je pourrais revenir en arrière dans le logiciel, mais normalement, on ne fait pas. Non, on va réfléchir encore, on a tout le temps, hein, on a le temps. L'avantage de Qui veut gagner des miams, c'est qu'on n'est pas pris par le temps. Ça, Ce c'est n'est pas cool. un jeu de rapidité. Fernand Petit, parce que Fernand Petit, ça fait nom de peintre, ça fait nom de peintre, mais Fernand Léger. Ah, les deux, pour des raisons différentes, m'attirent. Et je sais que les gens du chat sont allés peut-être déjà voir sur internet, ils doivent péter un câble sur mes réflexions et dire mais vas-y ou non, suis ton autre intuition, Petit, c'est logique. Bon, écoute, Je sais pas. moi dans le chat, je lis Fernandel, donc après, je sais pas quoi te dire. Fernand Léger. Fernand Léger. Fernand Petit. Fernand Petit. Ah, les deux, hein, en vrai, les Ouais, je deux. comprends. Là, après, est-ce que des fois on dit la première intuition? Ouais, puis moi je fonctionne beaucoup comme ça, comme je disais tout à l'heure. Après, tu peux prendre le public, hein, toujours. Hein. Le public, je vais en avoir besoin après, c'est sûr. Mais bon, là, le but c'est d'atteindre le palier Eh qui oui. arrive là, quoi. Je rappelle qu'en cas de victoire, c'est on double les gains, on passe de 12 à 24, en plus de les bloquer. 24 000 miams, mais en revanche, tu pourras en perdre 11 000 et ne retomber qu'à 1000 miams, hein, je le rappelle aussi. C'est très important, la question actuellement, elle vaut, je le rappelle, 24 000 miams. Bon, en réalité, j'ai juste gagné du temps pour laisser le chat d'aller voir sur internet. Tout ça a été calculé. Donc on prend le public. Franchement, j'aimerais bien valider le prochain palier, donc je vais faire appel au public, s'il vous plaît. Ok, on y va, c'est parti pour le public. Alors, public, ça va se passer maintenant. Vous avez le message épinglé, vous pouvez aller sur le site internet menti.com avec le raccourci qui est là. Je vous répète la question, vous pouvez d'ores et déjà voter. L'un des représentants de la peinture cubiste est réponse B, Fernand Petit, ou réponse C, Fernand Léger. C'est parti, top chrono pour voter. Soyez bons. Voilà ce que j'ai. 80% opteraient pour Fernand Léger et seulement 20% opteraient pour Fernand Petit. Bah, ça me conforte dans mon intuition et ça me fait plaisir parce que mon intuition m'amène pas nulle part et ça c'est assez cool, je trouve. Bah, du coup, on va valider la réponse C. Hein. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot et merci à tous d'avoir répondu. Attends, tu sais pas si c'est la bonne réponse, hein, ceci étant. Hein. Laisse-moi quand même faire mon job. Ce représentant du cubisme qui est né le 4 février 1881 et qui est mort le 17 août 1955 s'appelait Fernand Léger. Let's go! Let's go! Merci beaucoup! Allez, plus de joker. Oui, effectivement, c'est là, effectivement, tu as raison, il n'y a plus de joker, mais les 24 000 miams sont atteints. Tu as donc débloqué ton second palier et maintenant tu es tranquille pour la suite des événements. En plus, mais là, ce qui est même très très bien, c'est que la prochaine question, tu vas même pouvoir y répondre, j'allais dire les yeux fermés. En tout cas, même si tu te plantes, c'est pas grave puisque tu ne perdras pas de gain. Du coup, si on fait un biopic sur lui, est-ce que c'est un film de cubisme? Je n'ai pas... C'est pas ta meilleure, Marty. On va pas se mentir, j'ai vu mieux.
La prochaine question, donc, elle est pour 36 000 miams. C'est la 11e du questionnaire. La voici. Lors de son investiture en 2021, Joe Biden a prêté serment sur une Bible tenue par sa femme Jill, son fils Beau, sa fille Ashley ou Kamala Harris. Alors Je suis là, censée savoir qui c'est Kamala Harris? c'est la vice-présidente des États-Unis, je peux te le dire. Ok, merci. Donc en gros, dans la hiérarchie américaine, Ouais. c'est la numéro 2, quoi. On en avait un peu parlé parce que c'était la première femme à atteindre ce tel niveau de pouvoir, si j'ose dire. Ok. Surtout qu'on Ok, disait que ok. comme l'autre, il est un petit peu vieux, s'il canait, elle avait toutes les chances de devenir aussi la première femme présidente des États-Unis. Ouais, ouais. Mais bon. Ouais. Alors. Comme Guillaume, merci de le rappeler dans le chat. Merci. Cette vanne, on ne la fait jamais. En plus, ça qui est bien. On l'a pas fait hier sur Mario Kart. En plus, c'est formidable. De fou. De fou. Alors là, pendant que tu posais la question et avant que tu donnes le choix de réponse, j'essaie de me souvenir parce que je sais pas, j'ai des souvenirs de cette investiture et ça me venait pas avant que tu donnes les réponses. J'ai encore parlé de mon intuition, de toute façon il me reste plus que ça. Oui, puis de toute façon, là, tu peux y aller franco. Hein, c'est pas grave. Pas de problème. Ah là là. Alors déjà, je dirais pas Kamala Harris. Mhm. Je pense que c'est un membre de sa famille. Alors, quel serait le membre de la famille qui pourrait tenir la Bible quand un président prête serment? Ah là, c'est très dur là entre sa femme, son fils et sa fille. Après, c'est une question qui, je rappelle, vaut 36 000 miams. Hein, donc, c'est normal aussi que ce soit un peu compliqué. Ouais. Lors de son investiture en 2021, Joe Biden a prêté serment sur une Bible tenue par sa femme, son fils, sa fille. Sa femme, son fils ou sa fille. J'ai aucun souvenir visuel de cette investiture. Et donc, ton intuition, on te dirait quoi? Bah mon intuition me ramène vers sa famille, alors que peut-être c'est Oui, Kamala alors, du coup, dans Harris. sa famille, il reste quand même la femme, le fils ou la fille. C'est ça. Et j'ai aucune idée de l'âge de ses enfants, du coup je sais pas, Ah, je me dis bon. bah Si tu veux mon avis, ils doivent pas être tout jeunes non plus. Mais ouais. Ah du coup en fait ouais. Je dirais sa femme. Franchement, parce que oui, c'est vrai que au vu de l'âge de Joe Biden, ses enfants ne sont pas tout jeunes non plus, et je sais pas, j'aurais entre guillemets trouvé ça stylé qu'un de ses jeunes enfants tienne la Bible, etc. Mais là, ils sont très grands, très grands. Du coup, je verrais plus sa femme. Je trouve ça ferait plus sens. C'était ma première intuition de façon. Sans qu'elle soit trop forte, mais de toute façon, il faut avancer et je vais dire sa femme. est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, mais sans conviction. Alors, il y a une tradition aux États-Unis qui veut que quand il y a investiture, le président prête serment sur une Bible qui est, selon la tradition encore, toujours tenue par son épouse, évidemment. Let's go! Et oui, c'est tradition. Auparavant, c'était comment elle s'appelait, la femme de Trump qui avait tenu la Bible, et encore avant, c'était Michelle Obama, etc., Laura Bush encore avant, etc. Hillary Clinton. Et d'ailleurs, ce qui aurait été très drôle, c'est que si Clinton avait été élu en 2008, quand Trump a été élu, du coup, ça aurait été donc Bill Clinton qui aurait tenu la Bible pour elle. Tu vois, donc ça aurait été des situations assez cocasses. Bravo en tout cas. Clairement, merci. On avance encore un tout petit peu dans la pyramide de Gauss. Il ne reste plus que 4 petites questions
avant d'atteindre le second palier. Pardon, avant d'atteindre le million de miam, excuse-moi. Ouais. Et donc la question suivante, c'est la numéro 12 et elle est pour 72 000 miam. La voici. Le premier best-seller d'Anna Gavalda a pour titre « Je voulais que quelqu'un m'attende ailleurs, n'importe où, là-bas, quelque part ». Donc je répète, est-ce que le roman s'appelait « Je voudrais que quelqu'un m'attende ailleurs, je voudrais que quelqu'un m'attende n'importe où, je voudrais que quelqu'un m'attende là-bas ou je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Voilà, je le dis en entier si ça peut aider. Ouais. Bah déjà, ce qui est cool, c'est que je ne lis rien à part des webtoons. C'est autre chose. T'as pas une question là-dessus par hasard? Bah, pas pour 72 000 miam, non, je suis désolé. Après, du coup, évidemment, je ne connais pas ce titre, ni Anna Gavalda, désolé. Après, moi, le titre qui m'inspirerait le plus, c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende ailleurs. N'importe où, bof, là-bas, un petit peu, quelque part, je trouve pas ça très joli, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, je sais pas. Ça m'inspire pas. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Alors que je voudrais que quelqu'un m'attende ailleurs, je sais pas, genre ailleurs. Je sais pas, je trouve que ça sonne mieux. Que quelqu'un m'attende n'importe où, je sais pas, c'est un peu fermé, c'est un peu, je sais pas, j'aime pas trop. Je voudrais que quelqu'un m'attende là-bas. Ailleurs et là-bas, je trouve que c'est les plus jolis fins de titre. Je comprends. Alors du coup, ce qui te reste à faire maintenant, c'est soit tu t'arrêtes et tu repars avec 36 000 miam, Ouais. soit tu tentes une réponse et tu peux soit doubler tes gains, soit les diviser par 3. Je vais jouer. Je vais jouer. Je voudrais que quelqu'un m'attende ailleurs. Je voudrais que quelqu'un m'attende là-bas. Là-bas, c'est joli aussi. C'est un peu plus précis en réalité. Alors que ailleurs, c'est beaucoup plus ouvert. Le premier best-seller. Je voudrais que quelqu'un m'attende ailleurs. Je voudrais que quelqu'un m'attende là-bas. Ah, les deux, j'aime bien. Hein. Je voudrais que quelqu'un m'attende ailleurs. Je voudrais que quelqu'un m'attende là-bas. Ma première intuition, c'était ailleurs, donc je vais choisir la réponse A. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Donc, nous parlons ici d'un recueil de 12 nouvelles qui a été publié en 1999. 12 nouvelles comme Cet homme et cette femme, ou Junior, ou Clic-Clac. Et donc, ce best-seller d'Anna Gavalda avait pour titre « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Oh! Et oui, malheureusement... Quelque part, ouais. Ça sonnait bien aussi, Mais oui, aïe aïe ouille. Et oui, l'erreur, la petite boulette. Non, mais c'était ça, voilà. Bon, bah écoute, au moins tu as tenté, c'est pas très grave. Ouais, mais je voulais tenter. Regarde, tu repars avec 24 000 miam, quand même. Let's go! Ce qui est très très bien, encore une fois. Tu vois, pour quelqu'un qui avait un peu la trouille, un peu honte, de dire oh là là, je vais être nul. C'est un excellent parcours. Et félicitations à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ouais, ça aurait été aucune culture, que de l'intuition. Merci beaucoup.